Bonjour à tous, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale. J'ai acheté une nouvelle caméra, puis je sais pas encore comment elle fonctionne et je suis pas capable de dézoomer. Vous verrez dans l'avenir des vidéos de bien meilleure qualité qu'avant et aussi elles vont s'améliorer avec le temps. Je vais apprendre de plus en plus comment fonctionne mon appareil. L'important c'est que vous me voyez très bien et que vous voyez mes mains parce qu'aujourd'hui nous allons voir des mudras. Des mudras, donc les mouvements de main qui sont très utilisés en Bollywood mais qui sont originaires de toutes sortes de danses classiques et folkloriques. Donc je vais y aller avec les mudras les plus courants mais aussi les plus versatiles, donc qui ont beaucoup d'utilisation et de signification. Et ensuite ça va aller au plus précis, donc au moins utilisé mais aussi avec les contextes les plus précis, les plus spécifiques. Et à la fin, je vais vous demander de faire un petit exercice pour bien pratiquer vos mudras. Vous n'avez pas besoin de réchauffer tout votre corps, juste réveillez vos poignets, réveillez un peu vos épaules. C'est difficile de parler et de bouger en même temps. Réchauffez vos coudes. Les coudes sont souvent sous-estimés, dis-je. Mais on fait beaucoup de mouvements de coudes, surtout en kathak. On voit même pas le bout de mes doigts. Bien sûr, aujourd'hui je ne vais pas vous montrer tous les mudras qui existent. Il y en a 52, dont 24 gestes à une seule main qui peuvent se faire à une seule main, qui s'appellent les Asamyuka Mudra. Et nous avons 28 gestes à deux mains qui se font avec nos deux mains et nos 10 doigts, qui sont les Samyukta Mudra. Aujourd'hui nous n'en verrons que 10-ish, puisque par exemple le Pataka, qui sera le premier mudra que nous verrons, peut avoir d'autres significations quand il est utilisé en double avec les deux mains. Donc réchauffez bien vos poignets, vos doigts, vos coudes et vos épaules, vos bras si vous le voulez. Et nous nous retrouverons dans quelques instants avec le premier mudra. Le premier mudra est Pataka. Vous pouvez avoir le pouce collé comme ça, collé plus ou moins lâchement, ou collé à l'intérieur de la paume, comme si vous faisiez un 4, mais un 4 collé. Il faut d'abord savoir que tous les mudras peuvent avoir une fonction esthétique dans les performances de danse pure qu'on voit en classique, mais aussi par exemple dans des danses plus modernes comme les vidéoclips où la chorégraphie se passe dans un bar, dans une soirée. La signification du mudra va perdre son sens au profit de l'esthétique. Donc si vous pointez tout simplement, ça peut signifier que vous allez dans une direction, mais pas nécessairement qu'il y a un symbole derrière ça. Même chose si vous faites ça, vous pourriez pointer quelqu'un, mais aussi ça pourrait ne vouloir rien dire et juste être un mouvement esthétique. Le Pataka Mudra est le premier des Asamyuka Mudra et c'est le plus versatile. Vous pourriez tout simplement pointer quelqu'un ou quelque chose devant vous. Attention à ce que votre épaule reste dans votre dos. On veut vraiment que ce soit le mudra et le coude qui guident. Gardez une belle courbe dans votre bras. Ça peut signifier en ondulation. Donc l'ondulation peut prendre un certain temps avant d'être maîtrisée. Gardez votre main à plat comme ça. Et le mouvement va partir du poignet. Ça se peut que le reste de votre bras rejoigne. Mais si vous voulez juste faire ça comme ça, c'est possible aussi. Ça se peut que le bras réagisse un petit peu, mais l'important c'est que le mouvement parte du poignet. Donc vous levez le poignet, le baissez, et votre paume et vos doigts font comme une espèce de vague. Donc vous pouvez le faire en alternance, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche pour signifier de l'eau. Vous pourriez aussi le faire au-dessus de vous pour indiquer une forêt ou des nuages. Donc ça peut être une petite rivière, ça peut être un océan. C'est sûr que ça aide quand le reste de votre corps, votre tronc, vos jambes, votre tête suit
le reste de votre mouvement, mais pour l'instant, pour les besoins de l'exercice, vous pouvez juste vous concentrer sur vos mains. Donc un océan, vous pourriez indiquer des cheveux en les gardant sur les côtés de votre tête, de beaux cheveux ondulés. Vous pourriez aussi faire de la pluie ou du vent ou un voile qui est emporté par la brise. Quand vous l'utilisez seul, sans ondulation, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, pointer. Gardez votre main sur votre hanche si possible. Vous pourriez dire à quelqu'un de vous suivre, comme ça ou comme ça. Présenter votre maison. Vous pourriez aussi demander à quelqu'un d'arrêter ou encore cacher votre visage de manière coquine et joueuse. Vous pourriez montrer votre mehendi, les paumes de votre main ornées de henné qui font des jolis motifs. Ça peut aussi être de la gêne si votre personnage est une jeune fille timide. Comme ça, vous ouvrez et vous refermez vos mains pour cacher votre visage. Ça peut être appeler ou crier, ça peut être un secret ou un gossip, comme ça. Dans différentes chorégraphies, surtout en danse classique, quand vous incarnez des déesses ou des dieux, vous allez souvent retrouver le geste de bénédiction. Donc votre coude un peu plus soutenu, pas trop à l'avant, assez proche du corps. Le pataka en question est plus souvent reconnu dans la pose du dieu danseur et destructeur Shiva. Alors vous avez votre pataka, techniquement c'est un dola, un pataka parce qu'il n'y a pas de doigt impliqué, mais c'est un dola. Votre poignet est un petit peu guenille, mais une guenille élégante. Vous gardez votre bras légèrement courbé, on veut une marche élégante. Vous allez le porter ici et vous allez mettre votre main droite. La bénédiction est toujours avec la main droite. La bénédiction. Si vous joignez les deux ensemble, c'est l'Anjali qui est le premier mudra à deux mains, Samyukta Mudra. C'est comme un namasté ou un namaskar. Il vous suffit de joindre vos deux mains ici. Donc namasté pour une salutation générale, saluer votre public. Plus près du visage, ici ou ici, devant la bouche ou devant le nez pour vos professeurs et vos gourous. Au-dessus de la tête, quand vous saluez un dieu ou une déesse. Pour revenir au dola, vous pouvez l'utiliser pour une posture de Shiva, mais aussi en général pour une démarche, une marche élégante. Donc vous laissez aller vos bras, vous laissez vos bras réagir. Attention à ne pas trop reculer vos épaules, c'est très délicat, très féminin. Je le fais un petit peu plus haut pour que vous puissiez le voir. Faites attention, gardez bien vos pouces collés comme ça ou comme ça, parce que si vous les décollez, c'est un autre mudra qui est Ardha Chandra, que nous ne verrons pas aujourd'hui, mais qui existe. Vous pouvez vous servir de pataka pour trancher. Super utile, super cool quand vous incarnez un guerrier ou une guerrière ou une déesse tueuse de démons ou un dieu tueur de démons. Mais généralement c'est en diagonale, donc un très beau tranchage d'air ou de démons. Et souvenez-vous, en Bollywood et en danse classique, le regard suit là où la main va. Donc regardez bien votre victime. Si vous voulez incarner Radha ou une gopi allant chercher de l'eau à la rivière, vous pouvez mettre vos deux patakas sur votre tête, comme si vous teniez un pot, comme ça. Pas trop large, pas trop petit, juste la bonne taille. Un peu plus loin que votre tête, un peu au-dessus de vos épaules. Ça peut être très joli, vous pouvez juste le faire avec une seule main pendant que votre autre main tient votre dupatta ou votre jupe. Et enfin, l'un de mes mouvements préférés, vous pouvez les entrecroiser en ondulant. Ça peut faire comme des lianes. Personnellement, je ne les utilise pas vraiment pour autre chose, parfois juste pour de l'esthétique, dégager un peu le visage. Les entrecroiser ou juste les onduler dans différentes directions. Le prochain que vous connaissez sûrement est l'Alapadma Mudra, le lotus. Donc mettez votre main à plat comme ça, paume vers le ciel, et vous allez
levez votre petit doigt et le reste de vos doigts va suivre. Votre index, dans le meilleur des mondes, devrait être aligné avec le dos de votre main. Encore une fois, on lève le petit doigt, les autres doigts suivent. Gardez votre index aligné avec le dos de votre main. Ça peut être plus ou moins écarté, ça peut être très lâche, comme ça. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Et c'est l'un des usages qu'on en fait. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Ça peut être souligner un beau visage, passer autour du visage. Ça peut être purement esthétique, surtout si vous faites un combo avec Kataka Mukha Mudra ici. Donc vous pourriez tout simplement étendre vos bras avec un Alapanma au lieu d'un Pataka. Et tout. Et tout. Vous n'êtes pas obligé de bouger, je veux juste vous montrer le mouvement au complet. Ça peut être le soleil levant, ça peut être la lune. Parfois, il y a un autre usage pour montrer la lune que nous verrons tout à l'heure. Donc, la lune, le soleil, ça peut être très simplement une fleur, une jolie fleur qu'on sent, qu'on respire. Ça peut être un gros chignon, comme ça. Donc, deux Alapanma, un cassé au-dessus de votre tête et un autre aussi cassé en dessous. Ça encadre très joliment le visage. Faites attention quand vous faites vos mudras de ne pas trop cacher votre visage, c'est pas très intéressant. Je sais que d'habitude avec un chignon on ferait plus ça naturellement, mais pour les besoins de la danse, vous pouvez le faire comme ça, un beau chignon avec des grosses fleurs. Et si vous voulez faire deux Alapanma, vous pouvez les faire étendus de chaque côté de votre corps ou encore croisés devant vous. Et ça c'est Avahita Mudra, panier de fleurs ou une offrande de fleurs. Quand vous allez offrir une guirlande de fleurs à un dieu, c'est comme ça que vous la transportez. Voici Kataka Mukha Mudra, ou le chien, ou le lapin, c'est plus un lapin. Donc vous avez votre main ici et vous allez pincer votre majeur et votre index avec votre pouce. Et nous voulons bien une belle goutte ici. On veut un bel espace négatif. Et vous avez les deux oreilles de lapin juste en haut. Il est aussi courant que Alapanma, il est aussi connu que Alapanma. Vous pouvez vous en servir en alternance comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc au milieu vous avez Kataka Mukha Mudra et en extension vous avez Alapanma. Tac, tac, tac et tac. Le plus souvent, il est purement esthétique et n'a pas vraiment de signification. Mais si vous voulez lui en donner une pour votre chorégraphie ou juste en général, vous pouvez vous en servir pour prendre un objet, pour offrir à manger, comme si vous preniez un petit morceau de nourriture et que vous l'offriez à un enfant ou à un bien-aimé ou à un proche. Ça peut être une parole, dans ce cas-là, vous devez le relâcher. Quand vous chantez, ça devient un Pataka Mudra. Donc, Kataka Mukha, Pataka. Kataka Mukha, Pataka. Vous chantez ou vous parlez. Ça peut être aussi de porter un collier de perles. Vous pouvez former vos petites perles une à une avec le mudra et le passer autour de votre cou. Ça peut être aussi pour attacher une ceinture. Vous faites comme un nœud. Tac. Encore une fois, passez derrière, en avant et tout. Ou encore tenir un voile ou une jupe ou une robe. Très pratique, si vous tenez le coin de votre jupe ou de votre kurta, vous pouvez utiliser Kataka Mukha Mudra avec le poignet un peu cassé, parfois surtout en Kalbelia, comme vous l'avez vu dans le dernier tutoriel, dans le dernier atelier. Et sinon, vous pouvez vous amuser à l'utiliser pour d'autres significations qui réapparaîtront surtout avec Hamsasya Mudra, qui est un autre mudra très utilisé pour les choses délicates et féminines. Oh non. Ok. Bonjour à tous. Ah, bloopers.
ça m'a pris 1 heure à peu près pour bien tout faire les settings. Ah, c'est totalement moi. L'aperture, comment je dézoome. Avec mon ancienne caméra, c'était beaucoup plus simple. Je dis ça, je dis rien. Ce piton-là, il fait quoi? Il fait rien. Ok.